Oui. Il y a un petit visuel, donc je l'attendais. Oui, alors donc moi j'ai droit à 3 images, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de chance. Je vais essayer d'aller vite parce que 3 images et 5 minutes, ça va être dur. Mais bon, la Pévèle, ça vient du latin pabula, qui veut dire les pâturages, donc c'est un territoire essentiel, enfin quasiment essentiellement rural, qui va du nord, qui va de la Scarpe, de la Marque au nord. C'est Bouvines. Bouvines, ça vous dit quelque chose? Quelle date? Je ne sais pas si tout le monde saurait 1214, voilà. Donc ça, c'est peut-être le village le plus connu, et il se trouve au bord de la Marque. Et au sud, c'est la Scarpe, et c'est l'abbaye de Saint-Amand, qui est quand même aussi relativement connue. Ça n'est pas un patrimoine connu nationalement, mais Bouvines, par exemple, est quand même quelque chose que les gens connaissent. Donc, nous sommes une société d'histoire, société historique, donc nous partons de l'histoire, mais nous nous intéressons beaucoup au patrimoine. Et nous avons essayé d'alerter les autorités, les décideurs, sur la valeur de notre patrimoine. Et depuis, la société va fêter ses 50 ans. Donc, depuis ce temps, ont été publiés un livre sur les églises, un livre sur les châteaux, et puis, fin 2016, ce livre que vous voyez là, en haut à gauche, sur les fermes. Fermes de Pévèle, histoire et patrimoine, parce qu'il y a toute une partie histoire, depuis l'époque gallo-romaine, en passant par Charles le Chauve, jusqu'à aujourd'hui, et puis une partie savoir-faire et matériaux. Il y a des granges magnifiques, en bois d'orme par exemple, qui datent du XVIIIe siècle, et qui sont en péril. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis ensuite, il y a eu un inventaire. Alors les gens se sont plaints, ma ferme n'y est pas. Parce qu'il y a tellement de fermes encore en Pévèle qu'on n'a pas pu toutes les citer. Mais il y a quelques pages par village. Il y a 72 villages en tout, dont 17 en Belgique. C'est un territoire transfrontalier. Donc ce livre a eu beaucoup de succès, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des descendants de fermiers ou qui sont encore dans des fermes, effectivement, et puis c'est aussi l'histoire du territoire. Donc je voudrais juste signaler quelques usages qui ont été mis en place par les collectivités. Je pense que les collectivités ont un rôle important à jouer, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la communauté de communes. Alors le problème, c'est que la communauté de communes Pévèle-Carambeau a un petit bout de Carambeau, la moitié de la Pévèle, et que Bouvines, par exemple, n'est pas dans la communauté de communes, c'est dans la Melle. Alors tout ceci complique les choses, pour alerter les décideurs. Mais en fait, quand même, au niveau du plan local d'urbanisme, comme je le disais tout à l'heure, nous espérons que ça va marcher. Il y a par exemple à Envelin qui se trouve aussi au bord de la Marque, c'est-à-dire au nord de la Pévèle, une ancienne ferme, une grande ferme au carré du début 19e. Il y en a des plus anciennes et des encore plus belles en Pévèle, mais celle-ci a été transformée en médiathèque, et une très très belle médiathèque. C'est vraiment un très bel exemple, et le CAUE, je dois passer Benoît, a participé a participé, ou du moins les architectes du CAUE ont participé à la création de cette médiathèque. Il y a aussi dans un autre village qui est un peu plus au sud, qui s'appelle Landa, alors c'est plutôt même Rumgy, je vais plutôt parler de Rumgy, un presbytère du 18e qui a été transformé en mairie. Et puis la grange d'Imière de l'abbaye de Saint-Amand, c'est la médiathèque de Rumgy. Voilà, donc ça c'est pour le livre. Après, on avait fait 2 années de suite un parcours en bus pour les gens qui s'intéressaient au patrimoine rural, pour aller voir des fermes intéressantes. On avait eu un petit financement du département la première année d'ailleurs. Et puis la dernière, c'est les rapports que nous avons avec l'Office du tourisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous essayons de les pousser à mettre en valeur ce patrimoine. Et ils avaient obtenu un financement de la communauté de communes pour un panneau de patrimoine par commune. Et alors ça pouvait être, les communes ont choisi ce qu'elles voulaient, ça pouvait être une église, ça pouvait être une ferme, ça pouvait être une chapelle, donc ils ont choisi leur patrimoine. Et c'est la communauté de communes qui a financé un patrimoine, et nous avons obtenu qu'ils en fassent une plaquette. Et ça s'appelle Des trésors en Pévèle-Carambeau. Voilà. Merci beaucoup, des super initiatives. Merci beaucoup.